Neshama, il y a des concepts avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Par exemple, la kina, la jalousie. Cela me semble terrible et condamnable. Or la Bible nous dit que Dieu est jaloux. D'ailleurs, certains en profitent pour dévaloriser Dieu comme comment accepter ou comprendre cette notion. Ego, tu as bien fait de le dire parce qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui sont comme toi, qui sont dérangées par cette expression de jalousie. Essayons d'éclaircir et de préciser les choses dans la Bible. D'abord, que peut recouvrir le fait d'attribuer à Dieu un sentiment humain? Maïmonide, qui prend un grand soin à éviter les anthropomorphismes, a évoqué cette question. Toutes les actions attribuées à Dieu sont des actions semblables à celles qui, chez les hommes, émanent des passions et des dispositions de l'âme. Mais de la part de Dieu, elles n'émanent pas de quelque chose d'accessoire à son essence. C'est ce qu'il dit dans le Guide des Égarés, première partie, paragraphe 54. Dieu n'éprouve ni jalousie ni colère, sinon il ne serait pas Dieu. Juste un humain un peu spécial avec ses défauts et ses qualités et un peu plus de pouvoir que les autres. C'est un peu ce que l'on retrouve dans les mythologies grecques ou romaines dans l'Antiquité. Si Dieu n'éprouve pas de passion, d'un autre côté, nous ne pouvons appréhender ses actions qu'à travers des concepts ou des caractéristiques qui sont humaines. Par manque de mots, nous attribuons aux actions de Dieu des caractéristiques qui ressemblent dans leurs apparences à ce que nous estimons être de la jalousie ou de la colère. Nous devons savoir que ce n'est pas, tout en continuant à utiliser les seuls mots qui sont à notre disposition, c'est-à-dire les nôtres, mais que ce ne sont pas des caractéristiques de type humain. Comme l'enseigne la Gemara, la Torah parle le langage des hommes. Ensuite, il nous faut distinguer deux formes de jalousie. Celle qui nous vient par envie de ce qui appartient à notre prochain, c'est celle que la Torah nous demande d'éviter lorsqu'à la fin des 10 paroles, Dieu nous dit « Ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave, ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. » Au chapitre 20 de l'Exode, verset 14. Il s'agit d'aimer suffisamment son prochain pour arriver à se réjouir de ce qu'il a sans avoir envie de la même chose, ou pire, de l'avoir à sa place. Mais il y a aussi la jalousie qui exprime la peur de perdre ce que l'on a, de voir l'être que l'on aime nous quitter car on est trop bien avec lui pour accepter facilement son absence. C'est la jalousie qui est exprimée à propos de la femme Sota, soupçonnée d'adultère. Alors, nous dit le texte des Nombres, chapitre 5, verset 14, un esprit de jalousie s'est emparé de lui, de son mari. C'est pour les sages du Midrash, dans Nombre Rabbah, chapitre 9, paragraphe 9, un esprit de pureté. Cet esprit de jalousie est un esprit de pureté. Dans le cas contraire, cette jalousie exprimera un esprit de possession, et du coup, la femme serait assimilée à un objet. Neshama, que recouvre cette notion d'esprit de pureté qui pourrait inspirer cette forme de jalousie? Reprenons le cas de la jalousie divine, pour essayer de bien comprendre. Cette expression n'est utilisée que vis-à-vis de l'idolâtrie. Et là encore, n'allons pas comprendre que Dieu a peur de perdre des fidèles, comme on aurait peur de perdre aujourd'hui des fans ou des suiveurs sur un réseau social. Il ne s'agit pas pour Dieu d'une question de notoriété. Lorsqu'un individu se détourne de Dieu pour aller vers une idole, qu'elle soit ancienne ou moderne, comme l'argent, la science ou l'hédonisme, il rompt son accès à la spiritualité.
Il tourne en quelque sorte le dos à Dieu. Ce faisant, en choisissant de préférer au service divin une valeur matérialiste, il nuit au projet de Dieu pour la marche du monde et son avancée vers le Gan Éden. Il ralentit l'histoire spirituelle et risque de la faire échouer dans sa possibilité d'accomplissement positif. En effet, cette histoire avance de manière inéluctable, mais elle possède deux modalités. La première peut être qualifiée de positive car c'est par son action que l'homme peut devancer le terme. Par son élévation spirituelle, il peut accéder à une fin de cette partie du programme de Dieu pour le monde de manière anticipée et accéder plutôt à l'époque messianique. La deuxième modalité peut être dite négative ou par défaut. Dieu a fixé une date ultime pour la venue du Mashiach, du Messie. C'est la dernière minute avant la fin du monde. L'homme n'a pas été assez méritant dans sa globalité et Dieu provoque à ce moment-là lui-même l'entrée dans l'ère messianique. Lorsque l'homme se détourne de Dieu pour lui préférer une ou des idoles, c'est une mise en retard de l'avancée du monde et le risque de devoir attendre le terme du monde présent. C'est cette rupture qui provoque l'action de Dieu sur terre, que nous identifions comme étant de la jalousie, alors qu'elle est destinée à nous faire comprendre l'impact de notre action et nous inciter à revenir vers lui. L'homme qui s'inquiète de ce qui a pu arriver à sa femme, se laisser séduire par un autre homme, ou s'être laissé aller à cette infidélité, lui exprime en fait à quel point il l'aime, à quel point il tient à elle, mais aussi à quel point il est inquiet pour elle. Le couple, c'est-à-dire l'humain complet, c'est le masculin avec le féminin. Briser cette union, c'est détruire l'homme conçu par Dieu. C'est amoindrir la faculté des deux parties à s'élever dans la spiritualité. Aimer sa femme ou son mari, c'est souffrir de ce qui lui arrive. Comme si on constituait, comme l'exprime le texte de la Genèse, une seule chair. Le soupçon brise ce corps commun. Et chacun en souffre. D'où la procédure de la sota, pour sortir du doute, pour tenter de les ressouder si la séparation n'a pas été consommée. Le doute ne se suffit pas du témoignage des deux protagonistes. Il détruit toute crédibilité à la parole, car il considère les pulsions physiques comme plus fortes que la raison. Comme l'enseigne la Gemara, l'homme ne faute que parce qu'il est envahi par un ruach shtut, un vent de folie. De même, Dieu s'inquiète du devenir de son partenaire. Il sait ce qu'il risque à s'égarer dans la matérialité. C'est pourquoi l'apparence de son action est celle d'un homme jaloux. L'humain ne peut comprendre le message divin que lorsqu'il est exprimé selon la modalité qu'il connaît et qu'il peut ressentir. Neshama, mais pourquoi écrire qu'il est jaloux, si tel n'est pas le cas? Dans bien des cas égaux, dans la Bible, Dieu prend le risque d'être incompris, plutôt que de se taire ou de ne rien faire. Car il veut que son partenaire le choisisse librement. Or, cette liberté nécessite un minimum de compréhension de l'humain sur ce qui est en jeu. Il n'a pas d'autre choix que de parler le langage de l'homme, même si d'autres utiliseront cette forme d'expression pour s'écarter de Dieu. S'ils n'avaient pas utilisé ce prétexte, ils en auraient trouvé un autre. Alors Dieu essaye d'adresser à l'homme le message qu'il est le plus susceptible de comprendre, tout en respectant à la fois la nature de sa créature et son libre arbitre. Pour pouvoir choisir, il faut avoir la possibilité de se tromper.